Je suis ravi, les amis, de vous retrouver pour cette troisième partie, tout simplement parce que je suis avec Loul, qui n'arrivait pas à nous joindre, et ça y est, c'est bon, il est là. Loul, est-ce que tu m'entends? Parfaitement. Ah, ravi de t'avoir en ligne. Alors déjà, dis-moi, voilà, on va faire un petit behind the scene. Dis-moi un peu, tu as réussi à nous appeler là grâce au chat, grâce aux indications du chat? Alors, bon, j'ai fait moult tentatives depuis des semaines. J'arrivais jamais à vous joindre. J'ai dit, putain, c'est un truc de fou, j'y arrive pas. Et là, je pense que c'est la magie romaine. Dès que j'ai appelé, ça a décroché avec cette charmante voix de cette demoiselle qui m'a orienté parfaitement. Donc, je suis très content. Et puis voilà, donc je suis très ravi d'être avec toi. Voilà. Eh ben écoute, top. On salue Marine qui a C'est œuvré. Marine, voilà. C'est plus grâce à elle que grâce à moi. Il faut être totalement honnête. De quoi tu voulais qu'on parle, Loul? Non, parce que c'est vrai que j'entends le mercato prochain. C'est vrai que bon, pour moi, c'est très secondaire puisque on sait toujours pas à quelle place on va terminer. Et moi, la question un peu que j'avais à te poser, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui se la posent, c'est euh, toi, penses-tu vraiment que ça va se jouer contre Rennes, ou est-ce que tu penses que de gagner contre Monaco, on est d'accord que mathématiquement ce ne sera pas encore fait, mais tu auras fait un grand pas. Ça veut dire qu'après, tu joues Lille, on a toujours plus ou moins des difficultés à gagner là-bas. Monaco, ça nous réussit plutôt bien, même là-bas. Voilà, la question c'est ça, c'est que connaissant notre OM, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bah, comme d'habitude, ça va être jusqu'au bout et jusqu'au match au Vélodrome contre Rennes, ou est-ce que tu penses que dès Monaco, voilà, ça sera pas plié, bien sûr, parce que mathématiquement, on sera toujours pas qualifié, on va dire directement. Donc voilà, c'était ma question, parce que je pense que c'est vraiment le sujet du moment, parce que le mercato, c'est vrai, c'est lié à tellement de facteurs qui sont pas encore voilà, avérés et sûrs, donc voilà. Ok. Écoute, moi je pense que tu peux gagner à Monaco 5-0. Derrière, c'est absolument pas fait et on nous l'a prouvé parce que mi-février, on avait fait quand même le plus dur. On avait un petit matelas de sécurité et il a totalement fondu parce que on a un groupe qui a un peu lâché. Et on a certains joueurs qui, voilà, inconsciemment, alors je te dis ça, c'est facile, hein, mais il faut être dans cette position-là. Voilà, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait sur ces trucs-là, donc limite, je me dis, il faut que ça nous serve de leçon, et si tu gagnes 5-0 à Monaco, il faut que tu restes dans cette optique de te dire, il n'y a rien qui est fini, et on l'a bien vu, en 2, 3, 4 journées, et elles y seront derrière, on peut derrière totalement rechuter. Donc, on va pas crier victoire trop vite. Et même, du coup, ça marche dans l'autre sens. Si tu perds à Monaco, la Ligue 1 est faite telle que il reste quand même quelques possibilités. Il faut juste être conscient sur ce match-là, pas se dire c'est sans conséquence. Si Monaco te passe devant sur ce match-là, donc te gagne, et puis ça vient un peu match déclic et que derrière ils font tout, et ils ont quand même le potentiel pour, bon, à condition qu'ils trouvent un gardien, mais les mecs ont quand même du talent. Enfin, je veux dire, ils sont quand même en capacité de se réveiller à ce niveau-là. S'il y a petit déclic derrière, on les revoit plus. Donc, il faut être conscient aussi de ça. Et il faut être vraiment dans une optique de se dire, ce match à Monaco, c'est très très important. Moi, j'aime pas le terme final, parce que ça veut rien dire. Encore une fois, si on perd, on est quand même dans la course. Mais c'est vraiment un match capital sur la fin de saison. Et ne boudons pas notre plaisir. On vit une fin de saison à suspense. Et par rapport à ce que tu me disais, mais que ça se joue la dernière journée à Rennes, qu'on soit tous au stade, qu'on revive des émotions comme on les a vécues avec ce OM Strasbourg. Bien sûr. Après, c'est vrai que c'est toujours, on aimerait que ça soit plus une fête et qu'on soit déjà qualifié contre Rennes. Mais bon, ça a aussi un charme un peu comme on avait pu le faire contre Strasbourg avec Sampaoli.
Donc moi, je prends les deux. J'ai quand même la conviction profonde qu'on va se qualifier en Ligue des Champions directement. Voilà. Je voulais juste te dire un dernier mot Oui. par rapport à notre entraîneur, parce que malheureusement, j'ai participé à des Space sur X il y a fort longtemps, et je continue un peu à les écouter. Et c'est vrai que on tire beaucoup à boulet rouge sur Roberto De Zerbi. Je pense qu'on n'a pas encore conscience de la chance vraiment qu'on a d'avoir cet entraîneur-là, qui à mon sens va vraiment prendre son envol la saison prochaine, avec un mercato estival qui va sûrement renforcer ses idées. Et par rapport à ça, j'avais juste une dernière question, c'est ce fameux changement de système qui, je pense, se fera pas jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que tu penses sincèrement qu'on va repasser à 4, qui est un peu le système de prédilection de Zerbi, dès le début de la saison prochaine, pour repartir avec vraiment ces valeurs footballistiques, quoi? Je pense que c'est l'idée. Après, c'est en fonction aussi des opportunités de mercato. Si on signe un mec, si on arrive à signer, je sais pas, 2-3 défenseurs, des opportunités de marché de fou comme Benatia et Longoria sont capables d'en dénicher. Bon, ben on va se dire, tu sais quoi, vu qu'on a ces mecs-là, on restera dans ce système-là. Et moi, je trouve ça intéressant d'être sur ces options-là. Donc là encore, on disait c'est tôt pour se prononcer, c'est très tôt, ça peut changer. Et puis des fois, tu peux faire mettre un truc en place, tu vois que ça prend pas du tout. Bon, allez, on rechange. C'est pas le plus important, c'est d'avoir un coach qui sait s'adapter. Et effectivement, je pense que Roberto De Zerbi est un coach qui sait s'adapter, même s'il ne sait pas faire que ça. C'est là où c'est super intéressant. Merci Loul d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci. J'espère à toi. que le rendez-vous est pris et que tu n'hésites pas à nous passer un petit coup de fil de temps en temps sur l'OM au café. C'est un grand plaisir de t'accueillir. On va accueillir désormais Adi qui est avec nous. Est-ce que tu m'entends ? Alors, on va attendre un petit peu, tant qu'ils se mettent en place. Tiens, je regarde un peu vos messages dès que tu es là. Hurle, dis-moi que tu es là, c'est avec grand plaisir. Je t'écoute, est-ce que tu es là ? Tu es avec nous ? Oui, bonjour Romain. Salut, comment ça va ? Très bien, et toi ? Eh bien, écoute, ça va. De quoi tu veux parler aujourd'hui ? Alors, je voulais réagir par rapport au talk d'hier déjà. Ouais. Et après, si on a le temps de parler un peu de la défense. Mais je vous ai écouté un peu hier dans le talk et c'est le cas Jonathan Roux qui me questionne. D'accord. Parce que j'en entends beaucoup parler depuis le début de la saison, dont on le voit pas assez. Même après la défaite de Reims, quand ça parlait de passer en 4-3-3, tout le monde revoyait Roux sur l'aile gauche. Mais dans la tête de De Zerbi, la logique, c'est que si on repasse en 4-3-3, ce qu'il fera pas déjà, mais si on y passe, Roux, c'est remplaçant quoi qu'il arrive. C'est Luis Enrique à allié gauche, dans la tête de De Zerbi. Ça sera jamais Jonathan Roux, et je ne sais pas pourquoi il y a cette fixette sur Jonathan Roux. Moi, il m'agace, personnellement. Ouais. Alors que je le trouve, et il m'agace surtout parce qu'il a du potentiel, hein. Je vois son niveau et que j'aimerais le voir plus décisif et autres. Mais Jonathan Roux, le match à Nantes, je sais pas si tu te rappelles, Romain, ça fait très très longtemps. Le match à Nantes qu'on gagne 2-1 là-bas, où il est titulaire, je crois, pour la première fois de la saison après quelques entrées intéressantes, notamment le but à Lyon. Il fait une belle première mi-temps comme toute l'équipe, on domine. Il fait un beau débordement, passe décisif pour Mopé. Et derrière, il a un excès de confiance et une attitude un peu à la Neymar agaçante, où il veut troller un peu des adversaires, il s'amuse. Il y a une transversale, il tente un contrôle derrière son mollet, là, en faisant passer le pied derrière pour la contrôler, il la rate, elle va en touche. Et son attitude m'a vraiment exaspéré. Et le match d'après, il est titulaire contre Auxerre, et on prend le 3-0 Vélodrome. Et pareil, une attitude où, en fait, il a pas le mental du tout pour moi encore, Jonathan Roux. Il est très jeune, il est un peu fougueux, un peu foufou dans son jeu, et ça fait parfois du bien à l'OM. Mais pour moi, il ne sera jamais titulaire avec cette attitude-là et ce rendement-là à l'OM. Ça peut être un bon super joker, mais quand je vois qu'on aimerait le voir plus, que ce soit le débat du talk ou après Reims,
Voilà, moi, mon avis, enfin, il est un peu comme ceux des deux Zerbi sur ça. Je sais pas après vraiment quelles sont les raisons de Zerbi. Il le voit à l'entraînement, on en a parlé. Mais Jonathan Rowe, non. Il n'a pas du tout le mental pour être là titulaire et nous faire 90 minutes de haut niveau. C'est à peine déjà si on arrive à faire avec Greenwood, qui a un talent encore plus. Je pense que tu dis un peu ce qu'il faut. Tu as les éléments clés là dans ton argumentaire. C'est que Jonathan Rowe, je me souviens très bien de ce match à Nantes, je me souviens très bien de cette occasion en seconde où il frappe 3 fois d'affilée au but et il joue à chaque fois le coup tout seul, je m'en souviens très bien. Et c'est justement ça, en fait, qui fait que c'est un peu un joueur chouchou. C'est un peu un joueur poussé, notamment par Sébastien Volpe, mais c'est très bien. Et comme il a précisé Seb sur le talk hier, quand il fait ça, c'est pas parce que c'est un membre de sa famille, c'est pas parce qu'il est payé par son agent, c'est parce qu'il aime. Et c'est ça aussi qui est bien. Moi, je trouve que c'est très sain d'avoir des joueurs, entre guillemets, que tu pousses et des joueurs que tu pousses pas. C'est d'autant plus sain que c'est pas caché. Et c'est vrai que, désolé de faire ce parallèle-là, mais sur certains plateaux télé, tu as certains consultants qui ont des intérêts sous-jacents. Là, au Phocéen, c'est pas le cas. C'est juste des gens qui sont à fond de l'OM, qui vivent OM, qui bouffent OM et qui dorment en pensant à l'Olympique de Marseille. Donc c'est très bien d'avoir, moi ça me dérange pas et je trouve que c'est très bien d'avoir les chouchous, et je sais que ça n'est pas le seul à avoir cette petite hype Jonathan Rowe, et cette hype elle s'explique notamment par tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est parce que c'est justement un joueur qui provoque, qui tente, et que dans cette équipe où on est beaucoup trop une équipe de contrôle, tu as besoin, entre guillemets, de ce joueur un peu atypique qui va changer quelque chose, qui va mettre un peu le feu d'une manière différente. Ouais. Le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, je suis d'accord. Et exactement, et je pense que c'est cette voie-là en fait qui est empruntée pour la popularité qui explique en fait la popularité de Jonathan Rowe. Donc c'est un peu voilà pourquoi il y a une hype entre guillemets. Enfin, je veux dire pourquoi on porte au nu. Tiens, je vais utiliser un autre anglicisme, mais c'est un peu l'underdog Jonathan Rowe. C'est un peu cet outsider. Ouais, j'entends tout à fait, mais qu'à chaque fois qu'il y a des contre-performances et que ça va pas, quand là on a reparlé après Reims de revenir en 4-3-3, les gens disaient quand même, peut-être qu'on verra Rowe à gauche. Mais même si on repasse en 4-3-3, on ne le verra pas. C'est clair. On Par contre, verra pas je suis d'accord avec toi. Ça sera Luis Enrique. Et après, faut pas oublier non plus que Jonathan Rowe, c'est pas De Zerbi qui du jour au lendemain décide de ne plus le faire jouer. C'est que il était dans la rotation à gauche avec Enrique, on avait compris son positionnement, c'était le remplaçant. Enrique est titulaire. De temps en temps, quand Enrique est un peu moins bien, Nantes, Auxerre, on l'a essayé titulaire. Ok. À partir du moment, c'est Auxerre, mais ça, c'est pas de la faute à Jonathan Rowe, entre autres. Dès qu'on est passé en changement de système, en fait, il est victime du système aussi, Jonathan Rowe. Oui, c'est parce qu'on a plus d'ailier gauche et que lui, dans sa fonctionnalité, c'est un pur ailier gauche. Et que les peu de fois où il est rentré, parce que c'est vrai qu'on l'a pas assez vu, je trouve, malgré tout, par la suite, mais les peu de fois où il est rentré, s'il remplaçait Rabiot sur le côté un peu gauche, même si c'est pas vraiment ailier, il y a Merlin qui doit manger la ligne. Rabiot ne va pas manger la ligne, mais quand c'était Rowe qui rentrait les 10 dernières minutes, il allait manger la ligne, il marchait limite sur le territoire de Merlin, et puis Merlin, il savait plus où aller, du coup. Et c'est un pur ailier. Et dans ce système-là, malheureusement, il a moins sa place. Moi, dans ce système-là, je l'aurais plutôt vu en remplaçant Greenwood, du coup. Mais bon, il a pas voulu trop le faire rentrer à la place de Greenwood, que je trouve ça dommage de le voir à ce moment-là rentrer un peu plus. Mais même les peu de fois où il est rentré, il a été catastrophique. Après, là, on a vu que c'était plus mental, hein. Et je pense que suite à Lyon, où il a été le sauveur, il a perdu sa place après Auxerre, au match aller, quand on a changé de système. Mais les peu de fois où il est revenu après, donc longtemps après, il avait peut-être là, je sais pas si c'était, je crois que j'en avais parlé avec Slim, j'avais eu Slim à l'époque, ou Romain, je ne sais plus, Romain Herring, mais il avait cette impression de vouloir être le sauveur, il voulait être décisif, peut-être soit pour prouver ou par orgueil, je ne sais pas, mais il jouait que pour lui quand il rentrait, il jouait plus du tout en équipe, il jouait, et il voulait toujours y aller tout seul, mais c'était trop, alors que là, Toulouse, non. Là, Toulouse, il est rentré, quand il devait dribbler, il driblait, quand il devait faire la passe, il l'a fait, d'ailleurs, il fait une passe décisive à Garcia, qui, au lieu d'aller faire Rabiot, je sais pas ce qu'il fait, mais il avait quand même l'esprit d'équipe et il marque aussi un joli but. Il a été refusé malheureusement. Donc là, contre Toulouse, l'attitude m'a un peu plus hypé, je vais dire, mais ces derniers mois, pas du tout. Et là, je vois pas comment De Zerbi, on peut s'imaginer 2 secondes qu'il va le remettre titulaire, on change de système ou pas. Eh bien, écoute, c'est un point de vue qui s'entend. Merci de nous l'avoir fait partager. Merci Romain et mon cher Adi. Changé.
Et on se retrouve très vite pour un nouvel OM au café. Dès demain, voilà, vous serez avec Slim et puis toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, évidemment, sur le Phocéen. Merci à tous et à très vite.